Ville ambassadrice du Téléthon cette année se mobilise, c'est toute une ville qui s'implique, à commencer par les plus jeunes. De Bodinard au Palu, en passant par l'espace Bras-d'Or, le Cours Foch, le Comédia ou encore l'espace des Libertés, les Aubagniers ont répondu présents pour ce grand moment de partage. Parmi les temps forts, l'arrivée à la piscine Alain Bernard de deux grands champions, Frédéric Bousquet et Florent Manodou, venus donner le coup d'envoi du relais de nage en faveur du Téléthon. Ouais, c'est important parce que Aubagne fait une belle opération pour le Téléthon aujourd'hui. En plus, autour de la natation, c'était presque un constat pour moi de ne pas répondre positivement à l'invitation de Pascal Agostini, d'être présent aujourd'hui. Et en plus, je suis content parce que quand je l'ai proposé à Florent, il a généreusement accepté. Malgré le fait qu'il ait un match ce soir de hand et qui est très important, il prend de son temps avec moi et ça montre la grandeur du monsieur. C'est toujours important d'être là pour le Téléthon, que ce soit à Aubagne ou ailleurs. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir venir ici, donc c'est cool dans une piscine que je connais pas, mais j'ai commencé ma carrière dans un bassin comme ça, tournesol, donc ça me rappelle des bons souvenirs aussi. Merci. Écoutez, ça a démarré depuis hier, donc c'est un grand moment depuis hier soir. On va vivre des beaux moments comme celui de cet après-midi. Il y en a encore bien d'autres qui arrivent ce soir. Mais moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est combien ces grands champions que sont à la fois donc Frédéric Bousquet et Florent Manodou, ce sont deux champions énormes, des champions français d'envergure internationale, champions olympiques. Vraiment, on est très touchés, très fiers, très heureux d'avoir ces hommes, parce que là on ne parle plus de champions, mais d'avoir ces hommes à nos côtés pour aider donc le Téléthon aujourd'hui et pour être venus avec les clubs, les enfants d'Aubagne, les différents clubs de natation, venir passer un moment avec eux. Voilà, on est très heureux, très fiers. Il y a beaucoup d'émotions dans ce moment avec ces deux champions qui nous accompagnent. On est très fiers aussi d'avoir été accueillis par la ville d'Aubagne, qui a vraiment mis les petits plats dans les grands pour relever le défi de la ville ambassadrice. Je crois que c'est bien parti. On a vu qu'il y a beaucoup de manifestations un peu partout. Là, il y a ces champions extraordinaires. On a l'habitude de dire, vous avez vu comment ils sont bâtis. En fait, c'est le muscle au service du muscle, hein, puisqu'on a des maladies qui touchent le système musculaire. Donc c'est vraiment parfait d'avoir des gens comme eux qui se mobilisent, qui sont à nos côtés, qui nous soutiennent. Et puis merci à tous les Aubagniers, à tous les donateurs qui se mobilisent aussi pour faire grimper le compteur. Parce que vous savez que le Téléthon, c'est grâce à ça, c'est grâce à ces fonds-là qu'on finance la recherche et qu'on a fait en 30 ans des progrès extraordinaires. Puis rendez-vous place de Gain pour l'exploit des 13 000 desserts. Tout le monde se met en place pour l'enregistrement de la séquence de l'exploit d'Aubagne autour des 1000 assiettes de 13 desserts. Dansaérés du Garlaban, topazettes de Pagnol, boulistes et joueurs de cartes, tous ensemble pour relever le défi devant les caméras de France 3, aux côtés de nombreux bénévoles, d'élus et bien sûr du conseil municipal des jeunes. Et là, en point d'orgue de cette incroyable journée, au cœur de cette belle nuit provençale, dans ce décor de carte postale, le témoignage émouvant des parents du petit Jules, atteint d'une maladie génétique rare, le syndrome de Crigler-Najjar, qui venait rappeler les enjeux cruciaux de ce grand rendez-vous. Un week-end marathon empreint d'une formidable solidarité. Oui, à Aubagne, le défi de la générosité a bel et bien été relevé.